Et salut les filmmakers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo et on va parler... Bon, je sais pas s'il y en a qui connaissent ou si, voilà, s'il y en a qui ont peut-être aperçu de loin, donc les optiques de chez Blazar. Avant d'aller plus loin, tu connais la musique, abonne-toi, petit abonnement, petit commentaire dans l'espace commentaire. Et puis voilà mon petit filmmaker. Donc c'est une marque chinoise qui s'appelait avant Greyjoy. Et lorsqu'ils avaient lancé donc le premier jet d'anamorphique, ils avaient fait un Kickstarter, crowdfunding, un truc comme ça. Et donc du coup, ils n'avaient pas trop d'importance au niveau du nom du nom de la marque. Donc Greyjoy, honnêtement, si tu connais pas, tu dis que c'est un peu chelou, tu vois. Greyjoy, voilà, super joué, si tu vois ce que je veux dire. Et donc voilà, après ça a bien marché, ça a bien fonctionné, ils ont sorti quelques optiques. Et là ils ont sorti, donc ils ont changé de marque, ça s'appelle maintenant Blazar. C'est bien mieux quand même, parce que Blazar et Greyjoy, bon voilà. Donc là on a les Remus, voilà, des optiques anamorphiques full frame. Et ça c'est vraiment bien, full frame, avec un ratio de 1,5. Donc voilà, 1,5, c'est correct, c'est ce qui se fait sur le marché. Hein, t'as plusieurs, t'as du 1,8, t'as du 1,5, t'as du x2. Honnêtement, moi je préfère le x2. Tu vas me donner les 1,5, je vais les prendre, hein, je vais pas faire la fine bouche, mais c'est vrai que... Donc on va parler des x2 qui vont sortir bientôt. Donc là, on va partir direct sur le site de Blazar, voilà, Remus 1,5 anamorphique. On regardera un petit peu la vidéo qu'ils ont faite. Donc au niveau du design, le design c'est très important. Pour moi, si l'optique est belle, tu sais qu'ils ont fait un effort au niveau du verre. Ils le mettent sur du Ronin 4D, ça fonctionne très très bien, donc il y a les contre-poids à l'arrière. Mais mis à part ça, tu peux regarder que l'optique pèse entre 720 et 780 grammes. Donc c'est vraiment pas lourd. Comme toutes les autres marques, Blue, Amber, Flare, voilà. Je sais qu'il y a du Silver, je crois qu'ils vont le faire sur le Kato, pas sûr. Mais bon voilà, tu vois que l'image... moi je trouve ça vraiment bien. Et j'en ai parlé hein, sur ma dernière vidéo avec le DJI, quand à la fin je disais, les deux trucs qui m'ont marqué entre guillemets, ça va être le Focus Pro et les Remus. Alors là, on a déjà le 45, le 65 et le 100 mm. Voilà. Moi, si je devais en choisir un pour l'instant, si je devais en prendre un, j'hésiterais entre le 45 et le 65. Même si je pense que je partirais peut-être sur le 65, sachant que mon capteur, bah voilà, j'ai un gros capteur. Et 65, c'est vraiment un truc qui va me convenir largement, tu vois. Donc là, ils vont rajouter donc le 33, le 35, le 45, le 65 et le 100, il l'avait déjà. Donc le 33 et le 35. Donc là, il ouvre encore plus 1.6. Va pas falloir se louper hein, au niveau de la mise au point. Donc disponible en Canon EF et PL Mount. Donc moi pour ma part je sais que je prendrai du PL Mount. Le 33 a la même form factor que le 45 et le 65. Comme ça peut matcher directement pour le Ronin 4D par exemple. Et pareil tu vois aux alentours de 1000$. C'est pas cher. C'est vraiment pas cher. 1000$. On va se regarder ensemble la petite vidéo. Voilà. Donc on va remettre au début, et c'est parti. Donc là, c'est les Blazar, les Remus 1,5. Hein. Une multiplication de 1,5. Donc tu vois, l'image, elle est belle, hein. Vraiment. Bon, il y a des plans, c'est pas... Au niveau de la colo, il n'y a pas de matching, tu vois, c'est un peu relou. Moi, ce que je voulais regarder, c'est... tu sais, le mec chiant, là, tu vois. Bon, je peux pas zoomer, mais tu vois, je voulais voir s'il y avait un peu d'aberration chromatique autour. J'ai bien l'impression, un petit peu, tu vois, sur les arêtes. Mais bon, allez, faut après... voilà, faut vraiment chercher la petite bête. Hein. Ça, des plans comme ça, j'ai pas compris, d'ailleurs, pourquoi ils ont fait ça. C'est nul. Ils ont dû rester avec le même ratio, quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu.
Tu vois, les plans comme ça, c'est vraiment cool, hein. Mais après, la colo, on va dire que euh, la colo, elle va pas représenter, je pense, non plus la capacité de l'optique, tu vois. Donc, je sais pas ce que t'en penses. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Voilà, si tu trouves que les images sont super cool ou sinon elles sont dégueulasses. Mais voilà, c'est pas toutes les images qui sont bien, mais je pense que ça vient aussi des gens qui ont fait les images, tu vois. Ils ont pris des petites directions vraiment qui n'ont rien à voir. Ils auraient pu. Tu vois, à la rigueur, ils auraient fait comme le premier plan, le même délire. Ça aurait été beau gosse, tu vois. Des plans comme ça, c'est pas mal, tu vois, ça va. Donc la petite chaîne de Connor McCaskill. Tu vois, les images. Là, voilà, tu vois. Là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Le mec, il sait faire de l'image. Et automatiquement, l'image, elle est vraiment belle. L'image, là, elle est vraiment bien. Là, l'image, elle est vraiment bien. Là, tu vas valider. C'est obligé que tu valides. Tu vois? Donc sur le Move Max. Et là, c'est sur du Nikon. Donc là, c'est shooté à la FX3, mais le gars, il avait un Nikon, j'ai vu. Donc voilà, mon petit filmmaker, n'hésite pas à t'abonner, lâche un petit com. Voilà. Dis-moi ce que t'en penses, parce que moi, je te donne mon avis, tu vois. Après, comme on dit, les goûts et les couleurs, tu vois, ça se discute pas. Donc peut-être que toi tu vas regarder, tu vas dire ah non en fait c'est claqué, tu vois. Alors que moi peut-être je vais dire ouais, je vois un peu de potentiel là-dedans, je peux faire quelque chose avec, tu vois. Donc voilà, mets-moi en commentaire ce que t'en penses. Et niveau budget, niveau design et tout, voilà, moi ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que les gens pensent, hein. C'est ça aussi l'interaction de faire des vidéos YouTube, c'est pas que de donner son avis et ne pas répondre. Moi je réponds, j'essaie de répondre à tous les commentaires. En tout cas, je vous fais la bise les gars. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui me suivent, ça fait vraiment plaisir et je te dis à la prochaine.